Bonjour à tous, nous continuons notre parcours sur comment vivre la promesse divine. Et on continue à travers la naissance de Jean-Baptiste. On lit ensemble dans l'évangile selon Luc au chapitre 1 à partir du verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie, je vous rappelle à ce moment-là, il est muet. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Waouh, quel texte extraordinaire qui nous parle de cette présentation de Jean par ses parents Élisabeth et Zacharie. Et lorsqu'on regarde ce texte, ce qui m'a touché, alors qu'on est toujours dans ce parcours, comment vivre la promesse, les promesses de Dieu dans nos vies. Lorsqu'ils vont au temple pour présenter Jean, ceux qui sont là disent à Élisabeth, mais naturellement, cet enfant, on va l'appeler Zacharie. Zacharie qui dit Dieu se souvient. Naturellement, on va l'appeler Zacharie du nom de son père. Et Élisabeth qui sait que l'ange avait donné un nom à cet enfant. Élisabeth qui croit en la promesse divine. Dit non, il s'appellera Jean. Et là-dessus, ils vont consulter le père, la figure d'autorité. Toi, Zacharie, qu'est-ce que tu dis? Et Zacharie confirme, on l'appellera Jean. Jean qui veut dire Dieu a fait grâce. Alors c'est quoi le principe derrière là? Comment vivre la promesse divine? Il y aura toujours des personnes autour de nous. Il y aura toujours des situations qui vont contredire ce que Dieu a dit. Oh Zacharie, c'est un beau nom. Zacharie, l'Éternel, Dieu s'en souvient. C'est pas mal. Mais de l'autre côté, Dieu a dit qu'il s'appellera Jean. Dieu a fait grâce. Et c'est important sur ce processus de la promesse, de ne pas tronquer la promesse de Dieu, de ne pas altérer, de ne pas modifier, de ne pas dénaturer ce que Dieu nous a dit. Si tu veux vivre ce que Dieu t'a dit, commence par de ne pas dénaturer ce que Dieu t'a dit. De l'autre côté, on peut parfois troquer, échanger. Et on a besoin. Noël me rappelle aussi qu'il y a eu Jean-Baptiste avant qui est venu. Et à un moment donné, il y a eu ses parents qui ont dû se positionner fermement et dire non, il sera appelé Jean. Est-ce que dans ta vie, peut-être qu'il y a un nom que tu dois faire monter pour pouvoir vivre la promesse de Dieu. Non, il s'appellera Jean. Non, il s'appellera Jean. Peu importe ce qu'on me propose comme promesse. Peu importe, parfois il y a l'ennemi qui vient m'assaillir de toutes sortes de pensées. Noël, c'est l'occasion de dire, je prends position comme Élisabeth et Jean-Baptiste. On l'appellera Jean. Je l'appellerai de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui importe. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les circonstances disent, c'est ce que Dieu a dit qui est important. Je dois être capable de dire non aux hommes, non aux circonstances, mais oui à ce que Dieu a dit. Je vous aime, à très bientôt.